Abu Dhabi a subi 43 blessures au cours de sa carrière, 42 à Arsenal et 1 à l'OM. Il a mis un terme à sa carrière le 25 février 2019 et beaucoup de personnes se posent encore les questions. Pourquoi ce joueur n'a jamais réussi à enchaîner? Pourquoi ce joueur a autant été blessé? Et pourquoi les gens le surnommaient l'homme de verre? Abu Dhabi faisait partie de la génération 86-87, une génération dorée de talent avec Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, Serman Nasri, Jérémy Ménez, et les experts lui donnaient un avenir prometteur au haut niveau. Il a d'ailleurs été très vite comparé au grand Patrick Vieira. Tout avait bien commencé pour lui. Auxerre lance Abu Dhabi chez les pros en 2004 et après 2 saisons complètes sans se blesser, le milieu de terrain s'engage 4 saisons chez les Gunners d'Arsène Wenger. Il enchaîne les matchs sous les ordres d'Arsène Wenger et peu de temps après son arrivée, le 1er mai 2006, il est victime d'un sévère tacle à la cheville du joueur de Sunderland Dan Smith qui l'éloigne des terrains pendant 8 mois et le prive de la finale de la Ligue des Champions remportée par le FC Barcelone Visca Barça et de l'Euro Espoir 2006 avec l'équipe de France. Abu avait seulement 19 ans à l'époque et en faisant preuve d'un grand courage, il s'est relevé de cette horrible blessure et malgré quelques petits pépins physiques, il réussit à bien revenir et réalisa en 2008-2009 une saison complète chez les Gunners avec 46 matchs. Abu expliquait d'ailleurs dans une interview pour France Football: « Il me manque quelque chose. Il fallait que j'augmente mes performances physiques, que je joue toute la saison. » À l'été 2009, je rencontre Renaud Longuèvre, manager de l'équipe de France d'athlétisme. Je lui ai dit que j'étais prêt à ne pas partir que 6 jours en vacances et bosser ensuite jusqu'à la reprise. Je souhaitais me constituer une vraie base physique et ça a marché. Je me blessais moins, je récupérais plus vite, je faisais un match, puis 2, puis 3, puis 4 et en fin de saison, mon corps ne me posait plus de problème. C'était magnifique. Derrière, j'ai eu une discussion avec Arsène Wenger qui me dit: es-tu prêt à franchir un palier? Je lui ai répondu que c'était mon but ultime. La saison 2006-2011 démarre bien. Je rentre face à Bolton le 11 septembre 2010 et je me fais tacler par derrière. Derrière, j'ai plongé. Ça m'a pourri toute la saison et cela a engendré d'autres problèmes. Je commençais à me péter les ischios, ce qui ne m'arrivait jamais avant. Abu a ensuite connu en 2013 la blessure tant redoutée par les footballeurs, les ligaments croisés. Dans cette même interview pour France Football, il avait aussi exprimé le fait qu'il voulait abandonner sur le moment, mais que 2 jours plus tard, il était de retour au boulot. En 13 ans de carrière, Abu a disputé 224 matchs, toutes compétitions confondues, soit 17 matchs par an en club. Alors la question est: pourquoi ce joueur n'a jamais réussi à enchaîner? Pourquoi autant de blessures et pourquoi les gens le surnommaient l'homme de verre? Arsène explique dans le Figaro qu'Abu Dhabi n'est pas fragile. Il a juste été détruit par un mauvais tacle. Le footballeur a besoin de la mobilité de sa cheville et à partir du moment où la mobilité de votre cheville est restreinte, vous compensez par autre chose. Il s'est fait tacler à Sunderland il y a 6 ou 7 ans. Un tacle assassin qui n'a jamais été puni. Ça a restreint la mobilité de sa cheville. Et c'est un constat que confirme Farman Bati, son kiné depuis 7 ans. Avant cette blessure, il n'avait pas de problème. Une fois qu'il a eu la cicatrisation, il arrive à faire de belles saisons, mais derrière, il y a un plafond de verre qu'il n'arrive pas à dépasser à cause de différentes compensations qu'il a pu avoir. Avec la force qu'il a eue sur cet impact, c'est très difficile de revenir. Et enfin, son ostéopathe Benjamin Ilouz explique qu'il a eu un déséquilibre au niveau du dos. C'est de là que viennent ses blessures chroniques. Il faut travailler à l'origine, sinon à chaque fois qu'il va forcer, crac, il se blesse. C'est le bassin qui enclenche tout. Un bassin bloqué, ça donne juste une tension au début, puis on force et ça pète. Parfois c'est juste une inflammation, mais la plupart du temps c'est une déchirure. Quand on analyse les blessures d'Abu Dhabi, on peut confirmer les dires des experts. C'est un effet domino parce que le poids du corps repose sur les pieds et si vous avez un déséquilibre sur les piliers de votre corps, il y aura logiquement des défaillants. Et les conséquences sont le nombre de blessures. Arrêter, reprendre avec l'intensité du haut niveau, c'est extrêmement compliqué. Nous avons aussi l'aspect mental qui a été un grand facteur dans la carrière d'Abu. Quand on sait que beaucoup de sportifs arrêtent leur carrière après une grave blessure comme des fractures importantes ou encore les ligaments croisés, lui, Abu, a subi 43 blessures sans jamais abandonner une seule fois, mais malheureusement, il en a laissé des plumes. Ensuite, un autre facteur important, c'est qu'à chaque retour de blessure, il y a des appréhensions et dans ce cas, c'était devenu une obsession, une sorte de crainte de rechuter et de ne jamais lâcher le chevaux sur le terrain et de profiter à 100% de son véritable potentiel. En tout cas, Abu Dhabi, c'est une carrière qui me laisse personnellement un sentiment amer, de regret. Mais s'il y a bien une phrase qui caractérise ce joueur, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. En espérant que ce contenu sur Abu Dhabi vous aura plu, la team NE, et si c'est le cas, explosez la barre des likes et des commentaires avec le hashtag team NE et motivation 100%. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.